Coucou! Alors on se retrouve aujourd'hui pour quelque chose que je ne fais pas très souvent. C'est un haul et c'est donc un haul action. Donc là j'ai voulu vous faire ça parce que c'est très rare que moi je trouve des choses dans le mien. Et là, ce matin, allez savoir pourquoi, j'ai trouvé plein de nouveautés. Enfin, ça me paraît être des nouveautés pour moi, mais je pense que pour certaines, oui, ça en est. Alors je vais vous montrer ça. J'ai trouvé des dies, c'est ceux-ci. Je pense qu'ils sont nouveaux, ceux-là. C'est des dies feuilles et fleurs. Ils sont de toute beauté. Et en plus, ils sont super grands. Par exemple, celui-là, il fait quand même 11 cm de haut. Celui-ci, 9. Si je m'en vais dans les fleurs comme ça, il fait un peu plus de 12. Enfin, vous voyez, c'est des très très beaux dies. Donc voilà, je vous montre. Le premier, c'est celui-ci. Ensuite, celui-ci. Donc on voit l'effet ici. Hein, on voit pas... De l'autre côté, il n'y a rien de mieux. Celui-ci qui est très joli aussi. Voilà. Celui-ci. Ils mettent pas, je crois, découpe et embossé. Non. Ces deux-là qui sont très beaux aussi. Avec une glycine, là, très très jolie. Celui-là. Et les marguerites. Il y en avait un 8e, c'était une rose, enfin des roses, mais moi je ne suis pas très rose, donc je l'ai pas pris. Je pense qu'il y en a 8 dans la série, je suis pas certaine, mais je pense que ça doit être à peu près ça. On va en essayer un ensemble, voir si ça marche bien. Alors, je les ai pas encore ouverts. Tac. Et ben, ça colle comme d'habitude. Voilà. On va prendre celui-ci qui a l'air très très fin. Alors, tac. On va laisser ça là. Voilà. Un petit papier. Je vais le mettre là dans ma petite machine, ma décoratrice de toga. Et c'est parti. Allez, on va faire un deuxième tour. Hop là. Comme d'habitude, il se défend très très bien. Hop là. Voilà les petits bouts dedans. Et voilà la découpe. Elle est vraiment très belle. Je vais prendre un petit bout de papier noir pour vous montrer. Tac. Voilà. Donc vous voyez, c'est super, super joli, très très fin. Donc, ben voilà. Alors, elles sont à 1,99 € le sachet. Vraiment super sympa. Donc, ça, c'est ce que je voulais vous montrer, qui doit être nouveau. Je vais ranger ça. Voilà. Faire un peu de place. Je voulais vous dire aussi qu'ils ont reçu les planches à tamponner. Donc, les planches à tampons. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est, une planche à tampons, donc c'est comme ceci. Bon, moi, la mienne, je mets toujours un petit papier pour pas que ça salisse. Voilà. La mienne, c'est celle-ci. C'est une Artemio. Voilà. Ils ont reçu ça. Elle mesure, elle est peut-être un petit peu plus petite. Je ne l'ai pas prise parce que moi, j'ai celle-ci, donc ça ne servait à rien. Mais elle ressemble complètement à la Misty, si vous connaissez la Misty. Et elle coûte 4,99 € avec des aimants également. Donc vraiment, vraiment, bravo là. Parce que pour trouver à ce prix-là, ça me paraît pratiquement impossible. Donc pour celles qui ont besoin d'une planche à tamponner, allez-y, allez-y. C'est en ce moment chez Action. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé ces tampons aussi. Alors, j'ai pas tout pris. Hein. Il y en a qui ne me plaisaient pas. Mais je vais quand même vous les montrer pour ceux que j'ai. J'ai ce joli petit hérisson, trop mignon. Un joli papillon. Des oiseaux sur une branche. Ce petit renard, on va dire, peut-être. Cette marguerite. Et ça doit être une rose. Donc, vous voyez, le tampon fait 7 par 7. Et à l'intérieur, pour une fois, c'est pas tout petit comme avant. On avait le tampon bois qui était relativement gros et dessous, c'était minuscule. Là, il fait bien toute la dimension. En diagonale, il fait
il fait 8. Vous voyez, donc si je prends le dessin et la diagonale, c'est exactement la même dimension. Donc il fait la dimension du dessin. Donc vous voyez, ça fait quand même de belles dimensions. Et c'est quand même relativement sympa. On va essayer d'en tamponner un pour voir ce que ça donne. Petit bout de papier, de l'encre. Hop. Bon, c'est pas un caoutchouc, mais quand même, il est souple. C'est pas... Il est monté sur mousse quand même. Je vois pas bien si ça marche, mon encre. Bon. C'est la première fois qu'il est tamponné, donc il va pas être extraordinaire. Ce qui est normal. Mais si, il est très très beau. Vous voyez, très fin, super joli. Donc voilà. Alors il y a tous ces petits tampons là, il y en a bien plus que ça. Hein. Ils sont à 99 centimes pièce. Donc voilà pour ça. On va nettoyer après. Et je voulais vous montrer aussi autre chose. Faire un peu de place. J'ai perdu mon deuil dans la bagarre, il est là. J'ai trouvé aussi un set. Pour ça par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai trouvé un set, un glass paint. Donc c'est de la peinture pour vitre, pour glace quoi. Et de façon à ce que ça tienne dessus. Je sais pas ce qu'ils ont mis, c'est un kit. Hein. Alors en français, là, peinture transparente à utiliser sur des surfaces lisses telles que le verre, la porcelaine, la faïence émaillée, etc. Peinture à base de résine, donc il y a de la résine dedans et des solvants, donc c'est pas terrible. Laissez sécher la peinture pendant 24 heures minimum. Donc nettoyer la surface, bien remuer la peinture avant l'utilisation. Pour les meilleurs résultats, utilisez un pinceau à poil doux. Bon, ben voilà quoi. Alors, on va voir ce qu'il y a là-dedans. Ce set, il coûte, je crois, 1,99. Il vaut 1,99. Donc, on va voir ce qu'il y a dedans. Moi, je pensais l'utiliser pour mettre sur... Il y a même des pinceaux sur du washi. Sur du rhodoïde. Bon, les pinceaux, ils ont l'air, je ne sais pas si vous allez voir, mais ils sont un petit peu bizarres. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est un petit... La peinture relief, c'est pour faire les contours ou les choses comme ça. Relief paint, oui, c'est ça. Quelle couleur il est? Alors, regardez pas mon pouce, au fait, hein, parce qu'il est tout noir, l'ongle aussi, en dessous, partout. J'ai ma cartouche d'encre d'imprimante qui s'est explosée quand je l'ai mis dans la machine. J'en avais partout. Et ça part pas bien. Hein. Alors, normalement, c'est fait pour faire ça sur... Bon, moi, je suis pas très douée. Mais enfin, bon. Vous voyez, pour faire les contours comme ça, si vous faites un joli dessin, vous l'avez aquarellé ou fait au feutre à alcool, etc. Vous pouvez faire les contours en relief avec. Et ça existe en blanc, en noir, en plein de couleurs. Et là, ils vous en joignent un petit en noir. C'est vrai que sur le vert ou le rhodoïde, ça peut être super sympa. Donc, ça y est, j'en ai plein les doigts. Ça continue. Donc, on va essayer ça. J'ai pris un petit morceau de rhodoïde. Je vais me mettre sur du blanc. Voilà. On va prendre une couleur qui se voit bien. Un rouge. Alors, c'est la marque Artiste. C'est 16 ml. Ça doit être... Là, on a un orange, un bleu, un vert, un jaune. Ça, c'est un rose, un magenta, quelque chose comme ça. Donc, a priori, ça ne se dilue pas. Bon, j'ai pas envie de prendre un de mes pinceaux. Je vais prendre ceux-là parce que ça doit pas être des pinceaux. On va essayer. Je sais pas ce que ça va pouvoir donner. Si on fait des formes. Si ça tient bien, ça peut être sympa. Bon, là, j'ai pas fait des œuvres d'art, hein, mais... Donc, je pense que ça va bien... Ça va sécher là, sur le rhodoïde, il n'y a pas de souci. On verra ça. Mais... ouais, ça colle un peu, ça. Mais bon, la peinture est hyper liquide, donc... il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On va essayer ça aussi. Voilà. Le bleu.
Bon, mon pinceau, il est moche, hein, il est tout courbé. C'est le pinceau... Oh, le bleu est beau, très très beau. C'est le bleu qui était dedans. Donc, vous voyez, il faut que je prenne des cours de dessin parce que c'est pas extraordinaire. Voilà. Donc là, j'ai fait ça comme ça. Peu importe le dessin, c'est pas pour ça qu'on fait le test. Je vais essayer de sécher un petit peu. Je sais pas s'il faut faire ça. Oui, c'est en train de sécher. Ça sèche. Donc, ça tiendra, ça va tenir sur du rhodoïde. Et on pourra donc apporter sur ou une créa qui existe déjà ou autre chose. Venir apporter des petits trucs en rhodoïde qu'on pourra... ouais, c'est sympa. Ça peut être sympa. Donc, voilà. Donc, je voulais vous montrer ça. Ça, je vous ai donné le prix. Et j'ai trouvé ça aussi. Alors, ça, c'est pas tout neuf. Hein. On en a déjà eu il y a... l'année dernière, voire même l'année d'avant, peut-être bien. Mais je n'avais pas ces couleurs-là. Donc, elles me paraissaient nouvelles. Notamment les paillettes turquoises, là. Donc, c'est toute une gamme de vert turquoise, un petit peu. Vous voyez, les couleurs sont chouettes. Hein. Bon, il y a un vert très très vif, vert pelouse, là, mais bon. Et celui-là, il est super beau. Alors, on va essayer ça aussi. J'avais sorti un pinceau. Il est là. C'est ça. Je vais mettre celui-là, il est plus clair. On va mettre un tout petit peu pour essayer. Bon, comme d'habitude, hein, c'est des peintures Action, donc elles sont très transparentes. Elles ne sont pas couvrantes. Mais bon, pour le prix, on ne peut pas demander non plus... des peintures très couvrantes. La deuxième. Donc voilà. Les couleurs sont jolies. Puis après, il suffit de passer 2 couches et c'est sympa. Alors, on va essayer ces petites paillettes là. J'espère qu'elles sont holographiques turquoise. Ça serait génial. Alors. Bon, vous n'allez pas voir grand chose à la caméra par contre parce que... Mais quand même, ça brille bien. C'est joli, mais je ne sais pas si vous allez arriver à capter. Je vais essayer de sécher un peu et de remettre par-dessus. Alors, on va réessayer avec un petit peu. Ouais, c'est léger. C'est des paillettes très 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 fines. Holographiques, bleu, ouais. Voilà. Mais je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Enfin bon, si c'est pour ça que vous l'achetez, ça vaut pas le coup. Hein. C'est trop léger. Par contre, les couleurs sont très très belles. Je vais quand même vous faire la jolie verte là. Parce qu'elle est verte. Hein. Plus difficile à utiliser, mais pour faire un fond acrylique, ça peut être assez sympa. Je vais remettre par-dessus, mais vous allez voir, c'est un vert, un joli vert fluo. Voilà. Donc, bon, bah, sympa le petit set. Je vais vous donner le prix. Alors, peinture à... Non. Si, c'est ça. 2,59 la boîte de 4. Et les pots, ils sont pas tout petits. Ils font... 150 ml. Donc, c'est déjà sympa. Je vais pas les remettre dans la boîte puisque je vais les ranger à part. Donc, oups là, tout est en train de couper. Voilà ce que je voulais vous montrer. Les nouveautés Action. Hop. Donc, le petit kit là, bon, ça peut être sympa sur le rhodoïde. Effectivement, ça sèche bien, vous voyez. C'est sec. Mais pour ceux qui ont des talents de dessinateur, ça peut être sympa. Ou alors, il faut faire des petits fonds, comme on fait des fonds à l'acrylique. Et après, venir les superposer, ça peut être chouette aussi. Donc, voilà. Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, je voulais aussi vous montrer un truc que j'ai fait.
Voilà, c'est cette petite créa, c'est une petite carte. Alors je l'ai faite d'après un tuto qu'a fait Fifi, qu'elle a posté hier sur sa chaîne Fifi Créa. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. J'ai adoré son tuto, donc j'ai repris ce qu'elle faisait et voilà. Donc allez voir si ça vous plaît, allez voir, ça a été super bien expliqué et vraiment c'est pas compliqué à faire. Moi j'ai rajouté en plus ce petit badge puisque je l'ai fait moi-même et je l'ai donc assorti au fond de ma carte avec un petit love puisqu'on est sur un mois Saint-Valentin. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!